Cette semaine, Michel, c'était la sortie du nouveau Star Wars, ou Guerre des Étoiles en français. Alors je précise pour ceux qui n'ont jamais vu un Star Wars et qui pensent donc que c'est Jean d'Ormesson sur mon t-shirt, que ce n'est pas l'histoire d'une dispute entre étoiles qui se font la guerre, mais l'histoire d'une guerre que se livrent divers groupes d'individus dans l'espace, ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour s'identifier, même si personnellement j'ai jamais été. Et non, puisque l'espace c'est loin, évidemment, du moins c'est ce que je pensais. J'ai vérifié, en réalité l'espace ça commence à peu près 100 km au-dessus de nos têtes, Michel. L'espace est à 100 km de chez vous, mesdames et messieurs. Et là même moi j'ai déjà été plus loin. Enfin c'est ce que je me dis pour réinsuffler un parfum d'aventure dans mes trajets en TGV, qui est en temps normal en plus un parfum de nourriture en carton à 17,50 €. Oui, mais Star Wars, ça se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine, qui en quelques années seulement est devenue beaucoup plus égalitaire à l'égard des femmes et des minorités. Manifestement, ça doit faire plaisir à Colline. Les équipages des vaisseaux, c'est devenu United Colors of Benetton. Et il y a beaucoup plus de meufs dans les postes à responsabilité, notamment celui d'héroïne. La protagoniste, Michel, parce que vous vous enfilez avant vos émissions. Le féminisme serait donc un mouvement interplanétaire. Alors évidemment, je sais que c'est pas de ça dont vous voulez entendre parler. La vraie question, c'est bien sûr... Qu'en est-il de l'égalité salariale ? Alors j'ai appelé Disney, actuel propriétaire de la saga Star Wars, et j'ai appris des choses, notamment que quand tu as des questions sur l'un de leurs blockbusters hollywoodiens, ça ne sert à rien d'appeler Disneyland Paris, mais aussi que c'est pratiquement impossible d'avoir le patron Mickey au téléphone. Alors moi j'ai insisté, bien sûr, j'ai dit non mais vous savez pas qui je suis, je travaille pour la RTS. Là ils m'ont menacé de racheter la RTS. Je me suis rappelé que l'année prochaine c'était peut-être possible et j'ai raccroché. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le film, on y retrouve tout ce qui fait la magie de Star Wars avec encore plus d'humour que d'habitude, plein de petites vannes, c'est vraiment très drôle, surtout si vous êtes à l'heure dans la salle et que vous vous tapez les 20 minutes de pub suisse avant que ça commence. Il y a un moment où le droïde... Pardon, j'en ai peut-être trop dit. Il y a des droïdes dans le film à un moment donné. Je sais pas. J'imagine que certains ne l'ont peut-être pas vu. Désolé pour ceux qui ne le savaient pas. Vous savez, Michel, c'est très important quand on parle d'une nouvelle sortie cinéma de ne pas spoiler. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est la règle. Du coup, j'hésite à vous dire qu'il y a aussi des sabres laser et des Jedi. Faites attention à ça. Quoique, si vous ne vous en doutiez pas, ce serait peut-être un peu triste, mais pas aussi triste qu'à la fin quand Leia meurt. Oh, ça, c'est terrible. Alors non, évidemment, elle ne meurt pas, Leia, mais elle aurait peut-être dû, parce que Carrie Fisher, l'actrice qui l'incarne, elle est bel et bien morte. Elle est décédée et je sais pas comment Disney va faire. Peut-être que Harrison Ford, dont le personnage est mort mais qui lui est toujours vivant, pourrait revenir dans le prochain épisode pour jouer le rôle de sa femme et finir de changer les mentalités à travers la galaxie. Harrison Ford et Carrie Fisher, Han Solo et Leia, dont le fils est le méchant dans cette nouvelle saga Star Wars, alors que Leia est elle-même la fille de Dark Vador. Et ça, si vous ne le saviez pas, merci de me le faire savoir par Minitel, puisque ça date des années 80. En tout cas, on aura enfin compris de quoi parle réellement Star Wars. C'est une saga sur comment les connards peuvent parfois sauter une génération. Mais ça, pas besoin de mettre 6 balles dans des lunettes 3D pour le constater, puisqu'il suffit d'attendre vos repas de Noël dans une semaine. Bonne fête à tous.